Bon, je voulais pas m'écarrer sur mon objet parce que j'avais pas de matériaux. Donc là, il y avait quelque chose quand j'avais collapsé, j'avais mergé mon objet qui causait ce problème. Donc, maintenant, je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit en classe pour l'export. Là, j'ai pas réussi à recréer la problématique, mais ça arrive souvent. Dans Maya, si vous regardez ici, euh, euh, d'office, là, même sur un cube simple, là, quand on fait des coupes, l'idée du Preserve Edges and Corners, c'est que Maya va faire stretcher les UV quand il va subdiviser l'objet. Quand vous faites 3, là, c'est que il va, plutôt que de garder l'orientation il fait comme une espèce d'opération par-dessus. Euh, Puis, tu sais, ultimement, ce qu'on veut, c'est ça comme ça, là, que les lignes restent droites où est-ce qu'il y a la coupe, là, visuellement. Donc, c'est ça, l'option Preserve Edges and Corners sous, euh, si je regarde ici, dans Smooth Mesh, fait que ça, c'est comment votre mesh est smoothée. Fait que si vous voulez faire, par exemple, ça va, si je smooth mon objet, fait que là, il a smoothé juste à un niveau de subdivision. Fait que là, par défaut, il est à 2. Fait que là, il l'a subdivisé à 2. Je pourrais monter ça à qu'importe, là. Mais laissez-le à 2. Puis, c'est ça. Fait que juste en dessous, ici, il y a Maya Catmull Clark. Fait que changer ça pour Preserve Edges and Corners. Fait que ça, c'est fortement recommandé pour éviter d'avoir du stretching ou est-ce que vous avez des coupes sur votre objet. Donc là, ici, je vais faire la même chose. Preserve edges and corners. Donc, mon objet, l'idée, c'est de positionner le pivot donc au bas complètement de l'objet. Fait que là, j'ai fait deux scénarios dans lesquels c'est correct, là. Fait que tu sais, si ici, je me fie à la position de cet objet-là, ben, ça se peut que moi, dans ma scène, je veux que le corps soit positionné sur la corne. Donc, pour pas qu'il y ait d'interpénétration entre le tissu puis le corps, donc, je vais m'assurer de positionner mon pivot à zéro à cet endroit-là. Par contre, si je veux que mon corps soit, par exemple, à côté sur de la géométrie, fait qu'il soit donc déposé là, sur un cube ou qu'importe, là. Donc, l'idéal, ce serait donc de mettre mon pivot complètement en bas de l'objet au centre de l'objet, là où naturellement on pourrait le déposer. Donc, dans les deux scénarios, donc le pivot est à différents endroits. Ici, il est sur la corne, puis ici, il est en bas. Fait que l'idée, c'est vraiment pour éviter d'interpénétration avec le tissu, pour que dès qu'on le positionne sur le tissu, ben, que tout se fasse là assez de façon seamless. Donc, je récapitule. On va bouger notre objet à 0,0,0. Ensuite de ça, Delete History Freeze Transform. Je vais m'assurer que son nom est correct. Donc, dans ce cas-ci, SM corps final, parfait. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est que donc pour le préparer à l'export, je vais m'assurer d'être en mode smooth, là, donc d'être avec le 3. Euh, Ça, c'est évidemment une fois que les UV sont finis, là. Donc, je vais mettre en 3, je vais faire File Export Selection, comme vous savez. Puis là, ben, on va aller trouver un endroit où on va exporter. Fait que là, mettons U4. Puis bon, je vais mettre, mettons, cours 10. Fait que là, ça va être corps final. OK? Assurez-vous de décocher Smooth Mesh. Je vais vous faire l'exemple. Je l'ai montré en vitesse en classe, mais s'il est coché puis que je fais l'export, je veux juste renommer mon objet pour pouvoir le réimporter, juste pour vous montrer. Bon, évidemment, je suis allé au plus simple. Puis si je fais File Import, puis je vais réimporter U4. Oups. Cours 10. Corps final. Fait que si je regarde, oups, euh,
c'est ça, ma géométrie est pareille. Sauf que quand je vais l'importer dans Substance Painter, Substance Painter comprendra pas, là j'ai une plus vieille version qu'à l'école, là. Substance Painter comprendra pas que vous voulez le mesh smoother, là. Il va juste prendre la version en numéro un sur votre objet quand vous allez l'importer. Donc la raison pour laquelle on décoche donc Smooth Mesh, c'est pour qu'il prenne en considération les subdivisions visuelles, là, donc le preview visuel de l'objet qui est smooth. Donc, juste pour vous montrer, fait que si je fais File Import, File New, excusez, puis que je vais sélectionner mon objet, je vais dans Bureau E4, cours 10, puis corps final. Fait que là, je vais m'assurer d'être en DirectX, parce que Unreal fonctionne avec DirectX pour les normal maps. Fait que ça, je peux le laisser, qu'importe. Fait que, OK. Euh, bon, fait que j'ai un message d'erreur. Mais c'est ça. Fait que vous voyez, il me l'a importé en low poly. OK? Fait que c'est vraiment quand j'ai fait mon export, en n'ayant pas Smooth Mesh, en ayant Smooth Mesh de sélectionner, ben, ça m'exporte le low poly, la version en 1. Fait que si, par exemple, là, je reprends la même chose, fait que, oups, delete. Ici, je prends mon mesh, OK, fait que File, Export Selection, oups, il faut que je sois en 3 d'abord. Fait que là, je fais 3, Export Selection, je décoche Smooth Mesh. Je veux juste écraser mon modèle. Oui. Il met un message d'erreur comme quoi il est tessellated, que j'ai rajouté de la géométrie. Plus je fais Edit Reimport Mesh. Ben, vous voyez là maintenant, j'ai mon mesh avec les subdivisions comme il faut, là. Fait que voilà. Fait que ça, c'est beau. Donc, Preserve Edges and Corners, Smooth Mesh. Ensuite de ça, faut s'assurer que tous vos UV soient sur le même UDIM, fait que soit sur la même. Fait que en sélectionnant tout, vous allez voir s'il y a d'autres carrés à côté. Fait que si je vous fais l'exemple, si lui, il déborde ici, quand je sélectionne tout, ben, je vois que l'UDIM numéro 2 il est inclus, là. Donc, ça me dit que cette UV shell-là, il chevauche là, deux UDIM. Donc, ça créerait problème dans Painter. Fait que là, on va juste aller faire un layout avec le tile padding à 1 pour être sûr qu'il y ait un pixel de différence entre le bord de l'UDIM puis mon UV shell. Donc voilà, fait que là, ça c'est beau. Ensuite de ça, je vais juste voir si j'ai si j'ai l'outil que je vous ai fait pour le troubleshooting. Bon, fait que je vais l'ouvrir ici. Bon, fait que le pivot de l'objet, c'est beau, on a exporté un FBX. Moi, j'avais juste un objet, donc j'ai pas un groupe à renommer. Ensuite de ça, comme je vous dis, j'ai fait mon, j'ai changé mon paramètre ici pour le. Ah, excusez, c'est celui-là. Permettre le smooth ici. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez changé la méthode de UV Boundary Smoothing dans la Preserve. Ah, c'est ça, c'est ce que je disais. Preserve Edges and Corners. Smooth Mesh sous géométrie, fait qu'on a décoché. Ensuite de ça, ça c'est ce que je viens de vous dire, qu'il y a un UV Shell qui est sur plus qu'un UDIM. Les UV n'ont pas d'espace, ça c'est quand, par exemple, j'ai une pièce qui, il y a eu un bug à la création là, il y a eu des opérations qui ont fait que ben je vois pas du tout mes UV là. Ils vont être cramés à l'origine, puis il y aura pas d'UV sur ces faces-là. Fait que si vous regardez votre objet, ben vous allez avoir un feedback visuel qui veut que ben c'est problématique là. Je vois pas mes petits carrés là-dessus, là. Fait que ça c'est ce que ça veut dire. Oups. Ici. Euh,
Les UV n'ont pas d'espace, les UV sont pas faites. Fait que si vous exportez votre modèle puis que les UV sont pas faites, ça fonctionnera pas pour le bake. Overlapping UVs, ça c'est si, je vais faire CTRL Z. C'est si j'ai un, fait que j'ai enlevé ici visuellement. Si j'ai un UV shell qui embarque par-dessus d'autres UV shells, ça c'est du overlapping UVs. Fait qu'il faut faire attention à ça. Ensuite, ici, groupe de lissage. Donc, il faut s'assurer que sur notre objet, je vais en mode Edge, sélectionne tous les Edges, puis je fais Shift Right-Click, Soften, Harden, puis après ça, je vais aller Soften Edge. Fait que je vais aller tout mettre sur le même groupe de lissage. Donc, pour que dans Substance Painter, il comprenne que quand il fait son bake, ben, il va, il va pas générer des déformations ou est-ce que il y a par exemple une. Ben, je peux vous faire un exemple là, ici. Si je fais harden, ça a-tu marché? Bon, on dirait qu'on voit pas ce que c'est supposé faire. Ah, c'est parce que je suis en smooth pour ça. Fait que tu sais, si on rend hard, bon, c'est ça. Fait que si on rend hard, ça fait comme une problématique visuelle. D'après moi, parce que vous sortez le modèle en smooth, vous allez être correct, là, mais je vous le dis quand même, là, vous êtes mieux de faire smooth, soften edge, puis pour que vous ayez pas ce problème. Donc, ensuite, texture density, fait que ça, je vous l'ai dit ici, dans le premier vidéo pour les UV. Fait que si vous cliquez sur un UV shell, vous allez dans Transform, vous allez faire Get. Fait que ça va vous donner une valeur de résolution de texture là-dessus. Si, par exemple, j'ai une pièce qui est tout petite, ben, elle aura pas la même taille sur ma texture. Fait que ce que ça veut dire, c'est que quand je vais arriver pour faire du shading dans Painter, fait que c'est que, mettons que j'ai un motif, c'est de cette grosseur-là sur le reste, mais celui qui est de tout petite taille, ben, ça va donner vraiment une grosse tache parce que c'est la même idée que les carrés ici. C'est que si c'est tout petit ici, ben évidemment mes carrés sont beaucoup plus gros. Donc, c'est ça. Fait que donc le, ouais, le texture density ici n'est pas égal entre cet objet-là puis le reste. Donc, ça se peut que ça vous génère des erreurs. Donc, d'habitude, quand vous faites le layout, il va tout placer au même texture density. Donc, ça vous évite de troubleshooter davantage. Puis finalement, est-ce qu'il y a d'autres erreurs? Ça, vous n'allez pas avoir ça parce qu'il n'y a pas de low poly. Fait que ça, c'est beau. Vérifiez que vos UV sont faits. Ça, c'est beau. Mis tout sur le même groupe de lissage. Texture density. Pivot de l'objet et les groupes. C'est ça. C'est beau, je veux dire. Suffisamment de padding. Fait que ça, je vous l'ai expliqué. Créer plusieurs fichiers de sauvegarde. Fait que ça, oui, habituez-vous. Vous avez vu, ça a craché quand j'ai fait mes UV. Sauvegardez souvent. Assurez-vous que en DirectX pour Substance Painter, à la création du projet, donc comme je viens de le faire. Puis quand vous créez un projet dans Substance Painter, ouais, c'est ça. Fait que quand vous créez votre premier projet dans Painter, ben, assurez-vous d'abord de faire Save As, puis sauvegarder votre projet. Fait que, bon, mettons que je vais dans cours 10. Core Shading. Fait que ça c'est la première étape. Donc, sauvegarder son projet parce que si ça crache, vous allez pleurer, là. Donc, ben, fait que voilà. Ça, c'est la première étape. On n'a rien fait, là, mais ensuite de ça, c'est faire le bake. Fait que le bake, fait que c'est le petit bouton de croissant en haut à droite. Donc, ce qu'on a besoin, c'est, je vous dirais, utiliser 2048 comme résolution.
Ensuite de ça, on va s'assurer de cocher Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va baker le même mesh sur la même géométrie. Fait que ça, c'est beau. Le reste, on laisse tel quel. L'anti-aliasing, vous êtes capable de mettre ça, mettons, à 16, là, pour éviter qu'il y ait des petits escaliers euh, des escaliers à cause de la postérisation. Euh, fait que là, ça, c'est tout ce que vous avez besoin de changer pour le moment. Fait qu'on va baker les textures. Puis, si vous avez des problèmes avec vos UV, souvent, là, on va voir là, les problématiques de pièces qui sont mal dépliées ou quoi que ce soit. Puis là, dès que dès que le bake est fini, ben, vous allez être capable de travailler pour commencer le shading sur votre objet. Fait que là, je vous conseille, inspectez votre objet, là. Là, je fais F2 pour aller juste en mode mon objet. C'est ça, inspectez votre objet pour être sûr de voir si, ah, tu vois, ici, ça touche pas, mais c'est pas catastrophique. Mais techniquement, dans l'industrie, il aurait fallu que je le corrige. Euh, donc, euh, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai pas d'erreur de baking. Fait que, tu sais, je m'étais évidemment assuré que tout soit correct là, avant de l'importer ici. Mais c'est ça. Fait qu'à partir de maintenant, là, parce que mon bake est fait, ben, je vais pouvoir aller prendre des Smart Materials. Ici, Painter me liste. C'est ça. Puis je vais pouvoir aller, par exemple, je sais pas, là, créer un, juste pour voir, là, appliquer. Bon, ça lag, là, j'ai 120 000 software d'ouvert en même temps. Bon. Fait que vous allez pouvoir appliquer des Smart Materials. Bon, c'est évidemment pas ce qu'on cherche, là. Allez, je fais de machinerie. Bon, fait que voilà. Fait que du fait que on a fait le bake, puis du fait que les pièces sont proches les unes des autres, et comme je vous disais, là, naturellement, il va se créer de l'ambient occlusion. Fait qu'il va, lui, il considère, lui étant painter, il va considérer que ici, ce serait un endroit où la saleté s'accumulerait là, sur l'objet. Donc, plus les choses sont proches les unes des autres, puis plus la saleté va s'accumuler là, à ces endroits-là. Bien évidemment, c'est pas ce qu'on cherche comme résultat final, mais c'est juste pour, à titre indicatif, pour voir si les choses réagissent de façon correcte. Donc ici, c'est ça, ça fonctionne. Donc voilà. Fait que je sais que ça va vite, là, il y a beaucoup de choses, mais en même temps, assurez-vous d'utiliser l'outil que je vous ai fait, puis c'est ça, de bien regarder les vidéos. Puis si vos UV sont bien faits, si c'est ça, faut juste prendre le temps, c'est répétitif là, comme processus, mais une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, ben, ça devient assez simple là, pour la suite. Donc, je vous laisse là-dessus, puis ben, bon travail.